va finir la soirée avec la 4e présentation donnée par Nicolas Gilbert, étudiant la maîtrise en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. Il va nous présenter l'exposition aux médias visuels en arrière-plan. C'est bon ou mauvais? Tu peux venir. Wouhou! On l'applaudit un peu, là. Non, c'est pas le mien, excuse. On partage pas les micros ici. Fait que ça, c'est pour avancer. Ouais. Ouais, c'est ça. Je vais le prendre dans mes mains, il est un peu bas. Bonjour, bonjour, bonjour. M'entendez bien? Super. All right. Je vais commencer par une petite anecdote, en fait. Quand je monte sur une scène, là, je me sens un peu comme une rockstar, puis je trouve ça vraiment, vraiment plaisant. Je pense que ce rêve-là, en fait, la dopamine dans le tapis, hein? Vraiment. Mais en fait, je pense que ça découle. Je me rappelle quand j'étais enfant, ma mère, elle m'installait. Vous allez voir, ça fait du sens avec la présentation. Ma mère, elle m'installait avec la table tournante et tout ça, puis mes écouteurs. Puis juste à côté, en fait, il y avait la télévision, souvent aussi dans le tapis. Puis c'était comme tout à fait banal, on recule d'à peu près 25 ans. Puis c'est ça, donc c'était comme tout à fait normal. Où que je veux en venir avec ça, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on va parler un peu de l'exposition indirecte aux écrans. Donc, c'est-à-dire que je vous invite aussi à penser un peu dans le temps des fêtes aux petits qui sont autour de vous, un peu comme dans l'anecdote que je viens de mentionner. Donc, c'était quoi la place des écrans, en fait, autour des enfants? Vous êtes peut-être parents, oncles, tantes, etc. Bon, donc, c'est ça. Fait que pensez à la place des écrans qui sont omniprésentes, en fait, autour des enfants. Donc, quand on parle d'exposition indirecte aux écrans, c'est exactement ça. C'est un écran qui est en arrière-plan, puis c'est pas l'activité principale d'un enfant. Donc, ça, c'est le premier concept qu'on va aborder. Puis le deuxième, c'est le contrôle volontaire de l'effort. Donc, ça semble peut-être un peu particulier. Moi, je n'étais pas expert là-dedans il n'y a pas très longtemps. Mais contrôle volontaire de l'effort, en fait, c'est par rapport à l'attention, donc être capable de se concentrer sur une tâche malgré les distractions qui sont dans l'environnement, en fait. Donc, c'est ça. Fait que j'ai eu l'occasion de travailler, de collaborer, en fait, avec Emma Cristini, en fait, dans ses travaux de recherche. Puis, je vous présente ça maintenant. OK. Alors, pour ceux qui veulent possiblement fermer vos yeux, ce serait super bien pour la petite mise en situation. Donc, OK, je vous invite, puis ça, c'est dans le but de camper les deux concepts qu'on vient juste de discuter. Alors, j'y vais. Imaginez-vous que vous êtes dans votre canapé chez vous, puis là, vous êtes en train de lire votre livre préféré, ou vous êtes en train de peut-être déguster une pointe de pizza, en tout cas, une activité que vous adorez faire. Puis là, pendant la journée, bon, OK, il y a quelqu'un qui cogne à la porte, puis là, vous vous levez, vous allez répondre, puis là, à peu près aux 5 minutes, là, vous essayez toujours de vous adonner à votre activité, mais aux 5 minutes, il y a quelqu'un qui cogne à la porte de chez vous. Donc, vous êtes toujours déconcentré, vous retournez à la tâche, et puis il y a tout le temps un temps de réadaptation à votre tâche plaisante. Donc, maintenant, vous pouvez réouvrir les yeux pour ceux qui avaient participé fortement. Donc, c'est ça. C'est cette analogie-là, en fait, c'est pour faire comprendre c'est quoi le rôle d'un écran en arrière-plan pour un enfant. Donc, c'est-à-dire que l'enfant qui, surtout par exemple dans le 0 à 5 ans, l'enfant qui est dans des moments d'apprentissage qui sont cruciaux, donc d'avoir un écran qui est autour dans son environnement, ça va généralement le déconcentrer quand même assez souvent pour, au lieu, en fait, c'est ça, de se concentrer vraiment de manière importante dans les tâches. Oups, OK. Voilà.
Ici, en fait, justement, pour imager le concept, là, on a un enfant, on voit, il n'est pas du tout concentré à l'écran qui est là. Il est en train de faire des jeux, donc possiblement de développer sa motricité fine. Puis, on peut même s'imaginer qu'il est en train d'interagir avec un adulte ou avec un autre enfant là, dans son champ de vision comme ça. Donc, l'écran qui est là, c'est pas la première, deuxième, troisième activité, là, c'est juste une distraction, si on peut dire. Donc, j'ai abordé brièvement le contrôle volontaire de l'effort pour schématiser ça rapidement. S'il y en a qui sont intéressés, là, il y a beaucoup de littérature là-dessus, mais pour schématiser ça, il y a deux composantes par rapport à l'attention. Donc, une composante individuelle, comme on voit aussi dans l'image ici, puis une composante environnementale, donc c'est de ne pas se laisser distraire, en fait, par les éléments de l'environnement. Exactement comme on voit, là, l'enfant il est concentré à faire une tâche de bloc. Il est en train c'est ça, de créer quelque chose. Alors, pour y aller dans le vif du sujet, pour revenir à notre étude, nos résultats, en fait, on a étudié l'exposition aux écrans, l'exposition indirecte aux écrans à 3 ans et demi. Puis, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que ça a un résultat négatif, en fait, sur le contrôle volontaire de l'effort, donc les capacités d'attention, de l'enfant 2 ans plus tard, 5 ans et demi. OK. Maintenant, j'ai une petite question. Je devais faire quelques interactions avec le public. Donc, ça me tentait, là, c'est pas ça, là. Mais petite question pour vous, en fait. Pouvez-vous me dire comme ça, si vous avez une idée, en fait, ça serait quoi le pourcentage des familles de parents de jeunes enfants, en fait, qui laissent la télévision rouler, si je peux dire, pratiquement en tout temps, là, plus de 75% du temps, même s'il n'y a personne qui la regarde? Oui, on a une réponse juste là. 85%, OK, c'est intéressant. Oui? Oui. 85%, c'est intéressant. C'est juste pour faire une petite parenthèse, là, notre étude date de 2020, donc on est pas mal aujourd'hui. Puis quand on considère les écrans, là, on utilise le terme écran pour mentionner télévision, ordinateur, streaming, etc. Donc, merci beaucoup pour votre participation. En fait, 39%. C'est tout de même considérable. On peut penser, donc, à peu près 4 familles sur 10 qui seraient à laisser la télévision ouverte pratiquement quand ils sont dans leur environnement de vie, avec leurs enfants, tout ça. Donc, est-ce que c'est utile? Possiblement pas nécessairement, là, et tout ça. Donc, c'est ça qui nous a amené comme réflexion, en fait, à nous poser la question, ce serait quoi les effets des écrans laissés de manière indirecte là, dans notre environnement de vie à la maison. Fait que dans nos recherches, qu'est-ce qu'on a trouvé? Il y a quand même plusieurs répercussions au niveau du développement cognitif. Entre autres, la période qu'on étudie, c'est le 0 à 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'on les deux moteurs en fait du développement cognitif dont on a trouvé beaucoup d'informations, c'est au niveau des échanges verbaux, comme on voit dans la première image ici à gauche. C'est les interactions verbales avec un adulte. Puis, la deuxième photo, qu'est-ce qu'on a essayé de démontrer, en fait, c'est le jeu imaginaire. Donc, encore des habiletés que l'enfant, ça va avoir beaucoup de répercussions positives, en fait, pour son développement. Donc, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Il est aussi intéressant là, d'avoir l'écran juste derrière ici. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est que ces deux activités-là, ils étaient très impactés par la présence des écrans en arrière-plan chez les enfants. Puis donc, c'est ça qui venait altérer là, le développement cognitif des enfants en bas âge.
Alors, mettons en résumé par rapport au développement cognitif, on a des altérations au niveau du langage par rapport à quand il y a des écrans dans l'arrière-plan, puis au niveau aussi des capacités de l'attention, comme je mentionnais tantôt. Ben, quelques mécanismes, là, je vais y aller brièvement, mais quelques mécanismes, ça serait qu'en bas âge, ben, l'enfant peut avoir de la difficulté à faire la distinction en fait entre des voix humaines qui proviennent d'un écran, télévision, ordinateur, etc., puis des voix d'une vraie personne dans son entourage. Donc, ça peut être un petit peu déconcentrant pour lui quand il est en train de procéder à des tâches, à des apprentissages. Fait que notre question de recherche, vous vous en doutez, là, c'était d'étudier l'exposition indirecte aux écrans à 3 ans et demi, puis éventuellement, 2 ans plus tard, son implication dans le contrôle volontaire de l'effort. Notre étude découle d'une étude de plus grande envergure qui s'est déroulée de 2021 à 2022. C'est une étude qui est considérable aussi, là, avec 315 familles qui ont participé. Puis ces enfants-là, ils ont été suivis donc, pendant le 2 ans. Donc c'était le but d'aller chercher des données qui sont longitudinales, comme on dit, là, donc sur le long terme. Puis voilà, une étude qui s'est déroulée en Nouvelle-Écosse, la NSMUS. Donc ça, c'était juste pour vous remettre le résultat de notre étude. Donc un impact négatif là, sur le contrôle volontaire de l'effort. Maintenant, pour conclure, je voulais vous solliciter encore une fois, peut-être à la lumière de la présentation, de me dire ça serait quoi concrètement que vous pourriez amener comme solution, en fait, comme stratégie peut-être dans vos vies avec vos enfants pour possiblement minimiser l'exposition aux écrans de façon indirecte là, dans l'environnement. Merci beaucoup. Ben, merci à toi pour cette belle présentation. Mais il ne faut pas quitter tout de suite, là, par exemple. Il y a les questions. Donc, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui, ben, on va prendre la question du devant, puis après ça, on va aller à derrière. Oui. Non, devant. OK. On va laisser la dame en rouge y répondre. C'était pas ça? OK. Il faut répéter la question au micro. Ah, il y a... Émilie, tu peux-tu l'ouvrir, s'il te plaît? La question étant, est-ce que la radio a le même effet si elle joue en arrière-plan? Est-ce que c'est ouvert? OK. Oh. OK, super. Je suis loin d'être spécialiste dans le domaine. Cependant, qu'est-ce qu'on a vu dans les études, c'est que oui, c'est au niveau des sons qui vient interférer avec la concentration du jeune. Donc, je pourrais faire des suppositions, mais je n'ai pas fait les vérifications, là, mais c'est vraiment le son, en fait. Par exemple, les voix humaines, tout dépendant c'est quoi aussi à la radio, là, mais il y aurait la possibilité que ça vienne interférer avec les cognitions de l'enfant. Ouais. Merci. Oui, la casquette rouge derrière.
comprends super bien. Je vais répéter la question. Donc, pour résumer, par exemple, dis-moi si je me trompe, là, mais est-ce qu'il y aurait différents impacts selon le type d'écran, par exemple, qui seraient utilisés? La nuance ici, notre étude, elle se concentrait vraiment sur l'exposition indirecte. Donc, l'exposition indirecte, ce que je pense, c'est qu'il y a possiblement moins de distinction parce que, c'est ça, on n'est pas, tu sais, par exemple, si on se concentre sur la fonction là, de l'activité qu'on va s'adonner, l'exposition indirecte, on est beaucoup moins investi là, dans l'écran comme ça. Cependant, je relayerai encore à ça pour l'exposition directe, comme toi tu mentionnais que tu as fait. Puis dans l'exposition directe, j'imagine, par rapport à la motivation, comme mes collègues l'ont mentionné, toi, il y avait quand même une fonction très importante pour toi, que ce soit d'apprendre l'anglais, d'apprendre la guitare. Donc, reste que, moi, de mon côté, en psychoéducation, ça semble positif. Mais encore là, c'est ça, c'est à peu près la seule information que je peux apporter. Oui, donc une dernière petite question, puis après ça, c'est la pause. Non, c'est pas vrai. Oui, monsieur au chandail orange. C'est sûr que moi, c'est des travaux que je présente dont je n'ai pas été investi comme autant que certains collègues. Donc, honnêtement, je pense que je vais être prudent par rapport à ça. Je ne me lancerai pas dans des hypothèses que je connais pas. Cependant, je vous invite, je ne sais pas si on peut juste switcher il me manquait juste une diapo. Thanks. Ben, je vous invite justement à aller voir possiblement nos sites web de nos deux labos respectifs. Puis si jamais vous avez des questions aussi qui sont vraiment précises par rapport à l'utilisation des écrans, vous pouvez écrire à Emma Cristini directement. Donc, c'est la chercheure principale de l'étude. Donc, vous allez pouvoir peut-être avoir plus d'informations par rapport à ça. Cependant, pourquoi c'est un domaine qu'on s'intéresse, c'est justement qu'il n'y a pas énormément d'études sur l'exposition indirecte à l'heure actuelle. C'est sûr que ça vient entrecouper là, plusieurs concepts qui sont déjà existants, là, notamment toutes les théories de l'attention puis le développement cognitif de l'enfant. Là. Super, merci. Bien, merci beaucoup. Bonne main d'applaudissements pour Nicolas. Merci, merci.